Et si je te disais qu'il a existé un homme qui n'a jamais perdu un seul duel? Pas dans un jeu vidéo, ni dans une arène sous contrôle, mais dans des combats réels, avec des lames aiguisées, du sang au sol et l'honneur en jeu. 60 fois, il a risqué sa vie. Et 60 fois, il est resté debout, tandis que ses adversaires ne sont jamais rentrés chez eux. Cet homme n'est pas une légende inventée. Il a vécu, il s'est battu, il a réfléchi, il a écrit. Et il a laissé au monde un héritage de discipline qui hante encore les esprits aujourd'hui. Son nom était Miyamoto Musashi. Et il n'a pas seulement maîtrisé l'art du sabre, il a déchiffré les limites de l'esprit humain. Mais comment se construit une âme invincible? La discipline est-elle innée ou bien se taille-t-elle dans la douleur, la répétition et le silence? Musashi a commencé à suivre ce chemin avant même de savoir qu'il le faisait. À 13 ans, alors que beaucoup d'enfants jouent encore avec des bâtons, lui tenait une épée face à un samouraï expérimenté dans un duel avec une seule règle. Un seul doit rester debout. Et il a gagné. Pas par hasard, pas par chance, mais parce que, enfant déjà, il comprenait ce que beaucoup d'adultes ne comprendront jamais. Il faut choisir qui l'on veut être, avant que le monde ne le fasse pour nous. Et Musashi a choisi. Il ne voulait pas être un simple guerrier parmi d'autres. Il voulait être le meilleur de tous les temps. Il voulait trancher le ciel de sa lame, sans jamais perdre contact avec la terre. Il ne voulait pas seulement vaincre, il voulait comprendre. Et pour cela, il a renoncé à tout, les amis, la famille, le confort, la reconnaissance. Il est parti sur les routes, seul. Un adolescent à la recherche de maîtres, non pas pour les copier, mais pour les surpasser. Il voulait chaque style, chaque technique, chaque faiblesse, dessinée comme une carte dans son esprit. Car il savait, si tu te maîtrises toi-même, aucun adversaire ne pourra te vaincre. Mais qu'est-ce qui pousse un garçon de 15 ans à quitter son village et à errer dans le Japon féodal, dormant à la belle étoile, traquant des adversaires inconnus avec la faim dans les yeux et une lame à la main? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à abandonner le confort pour chercher volontairement le danger? La réponse est simple. Ce qui manque cruellement à beaucoup aujourd'hui, un but. Musashi était un vagabond avec une boussole intérieure plus solide qu'un mur de pierre. Tandis que d'autres se perdaient dans des guerres d'ego, lui combattaient pour l'excellence. Tandis que certains cherchaient la gloire, lui cherchaient la vérité. Une vérité qu'on ne trouve pas dans les livres, mais dans le bruit de deux lames qui s'entrechoquent, dans le vide entre deux coups, dans cet instant précis où la vie et la mort se regardent sans cligner des yeux. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Musashi n'était pas un brute avide de sang. Il était artiste, philosophe, bouddhiste. Il peignait, sculptait, écrivait, mais son plus grand art était la maîtrise de soi. Il comprenait que la lame n'est invincible que dans les mains d'une âme libre de tout attachement. C'est pourquoi il a vécu comme un ronin, un samouraï sans maître. Libre, dangereux, intranquille. Maintenant, réfléchis. Combien de fois t'es-tu trahi toi-même? Combien de fois as-tu abandonné un objectif important parce que quelque chose de plus facile ou de plus agréable s'est présenté? Combien de fois t'es-tu fait une promesse sans la tenir? Musashi n'avait pas de place pour ce genre de faiblesse. Il savait que le véritable ennemi n'est jamais à l'extérieur, c'est toujours toi contre toi-même. Chaque pas qu'il faisait était un défi intérieur. Quand il dormait dans des grottes humides ou marchait dans des forêts glacées, ce n'était ni par orgueil ni par masochisme, mais parce qu'il savait que chaque confort a un prix. Et ce prix, c'est ta clarté, ta force, ton indépendance. Combien de ta force as-tu déjà échangé contre du confort? Musashi savait qu'il ne pouvait pas être maître de sa vie s'il restait esclave du plaisir. Et cette lucidité le rendait dangereux. Non parce qu'il voulait détruire les autres, mais parce qu'il avait déjà détruit en lui tout ce qui le rendait vulnérable. L'orgueil, le désir, la vanité, la dépendance. Il n'était pas seulement impitoyable envers ses adversaires, il l'était d'abord envers lui-même. Et pourtant, il n'était pas froid. Musashi n'était pas un automate sans émotion. Il écrivait avec douceur, méditait en silence, contemplait la nature.
Mais c'est précisément parce qu'il respectait profondément la beauté de la vie qu'il refusait de la gaspiller. Chaque seconde était vécue avec une intention chirurgicale, comme s'il savait que son temps ici était compté. Et il le savait. Une semaine avant sa mort, à l'âge de 61 ans, déjà malade et affaibli, Musashi s'est retiré dans une grotte appelée Reigando. Et là, entre les pierres et le silence, il a écrit son testament philosophique, le Dokodo, la voie de la solitude. 21 principes pour une vie droite, disciplinée, honnête, sans excès, sans illusion, sans masque. Un miroir brut qu'il nous a légué et que peu osent regarder aujourd'hui. Car suivre le Dokodo, c'est renoncer au vacarme du monde, pour écouter enfin sa propre conscience. C'est avoir le courage de se détacher de ce qui ne compte pas. C'est vivre avec légèreté, sans être léger, trancher sans trembler ce qui freine l'âme. Combien de choses dans ta vie sais-tu qu'il faut couper, mais continues-tu à garder? Voilà le premier enseignement de Musashi. Avant d'affronter le monde, apprends à t'affronter toi-même. Avant de gagner une guerre, gagne-toi toi-même. Car la lame la plus aiguisée du monde ne vaut rien dans les mains de celui qui craint encore le silence de sa chambre, la douleur d'un effort sans récompense immédiate ou la frustration d'un échec personnel. Musashi a été forgé dans une époque où la discipline était une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, peut-être que ça l'est encore. Sauf que la mort ne vient plus par l'épée. Elle vient de l'ennui, de l'apathie, du renoncement silencieux à soi-même. Et la vie, elle commence quand tu décides que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, il y aura une direction. Et c'est là que commence le véritable chemin de l'invincible. Mais si ce n'est que le début, quelles étaient exactement les habitudes de Musashi pour conserver une telle discipline? Quelles tentations affrontait-il? Et comment les surmontait-il? Et surtout, dans un monde moderne rempli de distractions, est-il encore possible de suivre ce chemin? Ne recherche pas le plaisir pour lui-même. C'est l'une des 21 leçons que Miyamoto Musashi a laissées dans son Dokodo. Énigmatique, oui. Austère, peut-être. Mais profondément actuelle. Surtout pour nous qui vivons dans un monde où le plaisir est devenu le produit le plus vendu de la planète. Il est partout, dans la poche, dans l'assiette, sur le canapé, sur l'écran. Mais que voulait vraiment dire Musashi en mettant en garde contre le plaisir? Et pourquoi ce conseil, apparemment anodin, est-il devenu l'un des piliers de la discipline qui a façonné le plus grand guerrier de l'histoire du Japon? Pour le comprendre, il faut oublier la légende un instant et imaginer un adolescent solitaire, marchant dans des forêts glacées, sans abri, sans compagnie, affamé, transi de froid, épuisé. Un garçon de 15 ans qui aurait pu être dans une maison chaude, avec de la nourriture, du sommeil garanti et peut-être même un avenir stable, mais qui a choisi l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il avait compris très tôt que la recherche du confort est l'ennemi de l'excellence. Soyons honnêtes, on le sait tous, tu le sais. Il suffit de penser à la dernière fois où tu as annulé ton entraînement parce que tu étais fatigué. Ou à cette promesse de commencer ce livre demain qui traîne depuis des mois. Ou ce régime qui s'est effondré à la 3e part de pizza. Ou ce projet qui n'a jamais quitté ta tête. Parce que le canapé t'appelait. La vérité est brutale. La plupart des gens veulent réussir, mais très peu sont prêts à souffrir pour ça. Et Musashi savait, avec une lucidité brutale, que la souffrance volontaire est le chemin le plus court vers la liberté. Tu sais ce qui est plus dangereux que l'échec? La distraction. Musashi n'avait pas accès aux réseaux sociaux, bien sûr, mais il avait ses tentations. Des palais l'invitaient à rester. Des seigneurs féodaux lui offraient des mets raffinés, des lits moelleux, des serviteurs à disposition. Mais il disait non, toujours. Il restait peu de temps, puis partait. Pourquoi? Parce que derrière chaque assiette dorée, il voyait un collier invisible. Aux yeux du monde, il paraissait ingrat. Qui refuse le confort? Qui choisit de dormir à même le sol, de mal manger, de vivre comme un moine armé? La réponse, quelqu'un qui a compris que le plaisir sans but est un poison lent. Maintenant, transpose ça à ta vie.
Réfléchis à tout le temps que tu as passé aujourd'hui à chercher uniquement à te sentir bien, pas à devenir meilleur. 5 minutes à faire défiler ton écran, 10 minutes à chercher le snack parfait, 15 minutes à choisir une série. 1 heure noyée dans des distractions qui ne te transforment pas, ne te challengent pas, ne t'élèvent pas. Et en échange, peut-être un sourire, un soulagement, une bouffée de dopamine. Mais c'est passé. Et ensuite, qu'est-ce qui est resté? Voici la vérité inconfortable. Le plaisir qui ne construit pas te consume. Et quand tu t'en rends compte, une partie de toi s'est déjà éteinte. Musashi refusait ce gaspillage. Il croyait que renoncer au plaisir vide lui permettait de gagner quelque chose d'infiniment plus précieux, du sens. Et c'est là que sa leçon entre en résonance avec notre époque. Nous vivons dans l'ère de la satisfaction immédiate. Jamais il n'a été aussi facile de ressentir du plaisir et jamais aussi difficile de se sentir accompli. Nous sommes saturés de stimulation, mais affamés de sens. Tu l'as déjà ressenti? Cette impression que la vie passe et que toi, tu es juste en train de tuer le temps? Musashi propose l'inverse. Vivre comme si chaque geste était une sculpture de soi. Si tu choisis la facilité, tu te modèles dans la forme de la médiocrité. Mais si tu choisis le difficile, ce qui demande discipline, effort, présence, tu te tailles dans la forme de la grandeur. C'est ça, le véritable art du renoncement. Et non, cela ne veut pas dire vivre en ermite, ni supprimer tout plaisir. La leçon de Musashi ne parle pas de souffrance pour elle-même. Elle parle de délibération consciente, de choisir en pleine conscience ce que tu veux ressentir. Et pourquoi? Tu vois, manger un dessert peut être un plaisir légitime, mais si tu le fais comme échappatoire émotionnel, comme distraction, comme sabotage, alors le plaisir n'est plus un allié, mais une chaîne. Même chose pour le téléphone. Les réseaux sociaux, l'alcool, le divertissement, le sexe, tout cela peut être bon si c'est toi qui choisis. Mais si tu agis par impulsion, tu ne vis plus, tu réagis. Et Musashi était l'opposé de la réaction. Il était intentionnel, même dans le silence. Il dormait peu, mangeait le strict minimum, portait juste ce qu'il fallait. Mais le plus impressionnant, il ne se plaignait jamais. Parce qu'il savait que celui qui se plaint du chemin n'atteint jamais le sommet. Maintenant, regarde ta propre trajectoire. Quel est ton objectif, ton vrai objectif, celui que tu dis vouloir atteindre, mais que tu repousses? Peut-être un corps en bonne santé, un projet personnel, une relation sincère, une vie plus authentique, peu importe. La vraie question est, est-ce que tu agis comme quelqu'un qui le veut vraiment ou comme quelqu'un qui cherche juste à se sentir bien pour 5 minutes? C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent qu'ils ont besoin de motivation. Mais Musashi nous montre que ce qu'il faut, c'est de la clarté. La motivation est volatile, la clarté est stable. Si tu sais ce que tu veux et pourquoi, tu passes à l'action. Même fatigué, même effrayé, même sans applaudissements. Et si tu te distrais, tu te rappelles. Et tu reviens. C'est ça la force de la discipline. Comment cultiver cela dans le monde moderne? Commence petit. Très petit, choisis une seule chose que tu sais bénéfique, mais qui demande un effort. Ça peut être se lever plus tôt, méditer 5 minutes, passer une journée sans sucre, lire 10 pages, s'entraîner 20 minutes. Et ensuite, fais le même sans en avoir envie. N'attends pas le moment idéal, n'attends pas l'humeur parfaite. Musashi n'attendait rien. Il faisait parce qu'il savait que l'action façonne l'être. Et voici le secret le plus puissant de la discipline. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour agir. Tu dois agir pour générer l'envie. Ce renversement change tout. Et tu sais ce qui se passe si tu répètes cela pendant des jours, des semaines, des mois. Le monde commence à changer. Pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as créé un axe, un centre, une force silencieuse que rien ne peut enlever. Et alors, le plaisir revient. Oui, il revient, mais plus comme un piège. Il revient comme une célébration, comme une récompense, comme l'écho de ta constance. Tu manges quelque chose de bon et tu souris parce que ça ne te contrôle pas. Tu regardes un film et tu profites parce que ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Tu fais une pause
et tu ressens la paix parce que tu as fait ce qui devait être fait. Voilà la différence entre le plaisir du faible et celui du fort. Le premier cherche le plaisir pour se cacher, le second s'autorise le plaisir parce qu'il n'a plus rien à cacher. Et ça, mon ami, c'est la liberté. Que se passerait-il si tu décidais de consacrer toute ta vie à une seule chose, une seule pratique, un seul objectif, un seul art, jusqu'à ce qu'il devienne une extension de ton propre corps? Pour Miyamoto Musashi, ce n'était pas une question, c'était un choix. Il avait compris très tôt que vouloir être tout à la fois est le chemin le plus rapide vers le néant véritable. Alors, au lieu de se disperser sur 1000 compétences superficielles, il a choisi de s'enfoncer dans une seule, jusqu'à y découvrir 1000 formes. En connaissant une voie, on les connaît 1000. Tel était son principe. Une maxime simple, mais révolutionnaire. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle entre en collision frontale avec la logique de notre époque. Nous vivons à l'ère de la multiplicité. Chaque instant, nous sommes bombardés de possibilités. Cours, compétences, applications, carrière, contenu. En un seul scroll, on t'invite à apprendre le marketing, l'anglais, le ukulélé, la musculation, les investissements et la pleine conscience. Et l'idée semble séduisante. Plus tu sais, mieux tu es préparé, non? Mais, et si c'était le contraire? Et si l'excès d'options était en réalité un poison déguisé en liberté? Pense-y. Combien de fois t'es-tu enthousiasmé pour une nouvelle activité, pour l'abandonner quelques jours plus tard? Combien de fois as-tu commencé un chemin avec énergie, mais stoppé net au premier obstacle, persuadé que ce n'est peut-être pas pour moi? Et combien de fois as-tu blâmé le manque de temps, alors que le vrai problème, c'était le manque de direction? Musashi, lui, n'avait pas ce luxe, ou plutôt, il ne voulait pas de ce luxe. À 15 ans, il quitte la maison pour vivre comme apprenti du sabre, mais pas comme élève d'une seule école. Il traverse villes, forêts, montagnes. Il dort où il peut, 2 sabres à la ceinture, regard fixe, sans carte, sans peur. Il défie des maîtres, il observe des styles, il absorbe des techniques. Non pas pour copier, mais pour créer un style unique. Le Niten Ichiryu, la stratégie des 2 cieux communes. Il ne voulait pas être un pion sur l'échiquier. Il voulait comprendre tout le jeu, puis le redessiner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il ne s'est pas limité à la technique. Musashi voulait comprendre ce qui se cache derrière le mouvement, le rythme, l'intention, l'esprit de l'adversaire. À chaque duel, il apprenait bien plus qu'un geste. Il découvrait une nouvelle manière de penser. Et voici ce que peu de gens voient. Lorsque tu t'enfonces profondément dans une chose, tu n'apprends pas seulement cette chose-là. Tu apprends à apprendre. Tu entraînes ta patience. Tu développes une vision à long terme. Tu cultives une discipline qui déborde dans toutes les sphères de ta vie. Ce n'est pas une question de sabre, c'est une question de profondeur. Et si tu penses que cette leçon est éloignée de la vie moderne, détrompe-toi. Combien de gens vis-tu comme un buffet ambulant? Ils goûtent à tout, mais ne digèrent rien. Ils sautent d'un cours à un autre, d'un boulot à un autre, d'une relation à une autre, toujours à la recherche de l'émotion du début, mais sans la patience de traverser l'ennui inévitable de la maturation. Tu as déjà ressenti ça, t'être senti excité par le commencement, puis vidé au milieu, avoir voulu des résultats profonds avec des efforts superficiels. C'est là que Musashi devient une fracture. Il nous rappelle que la maîtrise demande de la répétition, que la vraie excellence se trouve dans les détails invisibles, ceux qui n'apparaissent que lorsque tu insistes quand les autres ont déjà abandonné. Et voici une question puissante. Et si ce que tu recherches le plus était déjà entre tes mains, mais que tu n'étais simplement pas resté assez longtemps pour le découvrir? C'est le drame de notre génération. Nous confondons variété avec liberté et vitesse avec évolution. Mais ce qui est rapide est rarement durable, et ce qui est superficiel ne nourrit jamais. Musashi a passé des décennies à perfectionner un seul coup, non pas parce qu'il était limité, mais parce qu'il savait que perfectionner un geste, c'est aussi perfectionner celui qui l'exécute. Il ne s'agit pas de mieux faire, il s'agit
de devenir meilleur. Tu veux un exemple contemporain? Imagine quelqu'un qui décide d'apprendre la guitare. Au début, tout est excitation. Les doigts font mal, mais la nouveauté fait office d'anesthésie. Il apprend 3 accords, poste une vidéo, reçoit des compliments. Mais ensuite, arrive la courbe. Les prochains accords sont plus difficiles. L'évolution ralentit, l'esprit exige plus de concentration. L'âme réclame de la patience. C'est là que le chant se divise. Certains abandonnent, d'autres approfondissent. Et ceux qui approfondissent découvrent une chose magique. Cette guitare, qui semblait n'être qu'un instrument, devient un miroir. Chaque note révèle quelque chose de toi, ta résistance, ta discipline, ton focus. Et soudain, tu comprends, la guitare n'était jamais le but. Le but, c'était toi. Ainsi était le sabre de Musashi. Alors, quand on dit « apprends une chose profondément pour en connaître 1000 », on ne parle pas de technique. On parle de transformation. Et si tu penses encore qu'un seul focus va te limiter, voici le renversement de perspective. Après avoir maîtrisé le sabre, Musashi est devenu artiste peintre, calligraphe, sculpteur, stratège militaire. Il a écrit des traités philosophiques. Il a peint des œuvres qui sont aujourd'hui dans des musées. Il a développé des idées sur la vie, la mort, l'esthétique, la guerre et la paix. Pourquoi? Parce que la profondeur dans un art élargit l'esprit pour tous les autres. Il a appris le silence du bois, le rythme du pinceau, la délicatesse de la pierre. Mais tout cela partait d'un seul point, sa présence totale dans chaque geste. Et maintenant, regarde ta vie. Quel est ton sabre? Qu'as-tu commencé et arrêté tant de fois que tu as maintenant peur d'essayer encore? Quelle compétence ou chemin, sais-tu au fond, pourrait changer ta vie si tu décidais simplement d'y rester? Cela peut être une profession, une langue, un projet, ta santé, ta spiritualité, ton développement personnel. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est, es-tu prêt à choisir? À dire non à l'excès et oui à la profondeur, à troquer le buffet de distraction contre l'assiette simple mais transformatrice de la répétition intentionnelle? Si la réponse est oui, alors prépare-toi, parce que le début est ennuyeux, le milieu est difficile, mais la fin est transcendante. Au fond de lui, Musashi le savait, le focus est une liberté déguisée en renoncement. Et seuls ceux qui ont le courage de choisir un chemin découvre 1000 chemins en lui. Si cette partie t'a parlé, ne t'arrête pas là. Like, commente et abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque nouvelle partie est une avancée vers ta propre maîtrise. Tu as déjà donné le premier coup, maintenant approfondis. As-tu déjà ressenti que tu étais entouré de choix, mais qu'à l'intérieur, tu étais perdu, comme s'il y avait 2 chemins devant toi, l'un clair, confortable, lumineux, et l'autre invisible, instable, brumeux. L'un te promet du plaisir immédiat, l'autre ne promet rien. Il murmure seulement « aie confiance ». Et alors surgit cette question qui paralyse presque tout être humain à un moment ou un autre. Et si je me trompais de chemin? Cette question hante même les plus forts. Mais il existe une figure dans l'histoire qui a décidé d'ignorer les lumières de la route facile et s'est lancée délibérément dans l'obscurité du chemin difficile, inconnu, solitaire. Tu connais déjà son nom, Miyamoto Musashi. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que le plus grand duel de sa vie ne fut pas contre un autre sabreur. Ce fut contre une tentation invisible, séduisante et dangereuse, celle d'abandonner le bon chemin pour suivre le chemin facile. Et toi, à quelle fréquence cèdes-tu à cette impulsion? Musashi avait toutes les opportunités de choisir le confort. Il était né dans une famille de certain prestige. Il aurait pu suivre la voie traditionnelle d'un samouraï. Salaire, nourriture abondante, lit propre, éloge et une position respectable dans une maison féodale. Mais il a refusé. D'une manière presque inconcevable pour son époque et peut-être encore plus pour la nôtre. Il a tout abandonné pour une promesse que personne ne lui avait faite. Car le chemin qu'il a choisi ne garantissait rien, ni victoire, ni gloire, ni même survie.
Mais il offrait quelque chose que presque personne ne recherche, la cohérence intérieure. Combien de fois as-tu agi contre ta propre vérité juste pour sauver les apparences? Combien de fois as-tu porté le masque du « tout va bien » alors que tout criait le contraire en toi? Combien de fois t'es-tu caché derrière des décisions sûres et donc vides de sens? Musashi fuyait les masques comme on fuit la mort. Il croyait que vivre dans le mensonge, même confortable, était une manière de pourrir de l'intérieur. Alors il avançait, même fatigué, même blessé, même sans aucune garantie. Il ne s'éloignait jamais de son chemin. « Ne t'écarte pas de la voie », disait-il. Mais de quelle voie parlait-il? Et comment la reconnaître dans un monde où toutes les routes semblent identiques? Pour Musashi, la voie, avec un V majuscule, n'est pas un sentier visible. Il n'y a ni panneau, ni flèche, ni guide. C'est quelque chose que tu construis à l'intérieur de toi, pas à pas, choix après choix, renoncement après renoncement. Il savait qu'il existe deux chemins dans la vie. Le premier est clair, bien éclairé, rempli de raccourcis, de sourires, de récompenses immédiates. C'est là que tout le monde va. C'est la route du confort, de la distraction, de la commodité. Le second est flou, froid, vide. Il semble même faux. C'est la route de l'effort, du doute, du silence. Et au début, tu as l'impression d'y marcher seul. Lequel choisis-tu habituellement? La majorité choisit le premier. Parce que c'est humain de chercher le plaisir. Parce que la société vend cette route comme le succès. Parce que tout le monde répète que la vie est trop courte pour se sacrifier. Mais Musashi pensait le contraire. Il croyait que la vie est trop courte pour la gaspiller à vivre selon les attentes des autres. C'est pour ça qu'il marchait sur la route invisible. Tu veux un exemple concret? Imagine deux versions de toi-même. La première version est celle à laquelle tu es habitué. Tu te réveilles et attrapes ton téléphone. Tu évites l'entraînement parce que le canapé t'appelle. Tu manges ce que tu veux, même si tu sais que tu vas le regretter. Tu travailles en pilote automatique. Tu te plains, tu scrolles, tu te couches tard, tu te lèves fatigué. C'est toi sur la route facile. Maintenant, imagine la deuxième version. Tu te lèves à l'heure que tu as choisie. Tu laisses ton téléphone de côté. Tu t'entraînes même sans envie. Tu manges sainement. Tu lis. Tu travailles avec attention. Tu tolères l'ennui sans fuir. Tu observes tes pensées. Tu résistes aux impulsions. Tu t'endors en paix. C'est toi sur la route difficile. Et maintenant, la question, laquelle de ces versions construit vraiment le futur que tu dis vouloir? La réponse est évidente, mais le chemin ne l'est pas, parce que la route difficile ne te félicite pas. Elle t'offre le silence, elle t'offre le doute, elle t'offre des nuits sans aucune certitude. Mais justement pour cela, elle t'offre la croissance. Musashi n'est pas devenu maître parce qu'il était plus talentueux, il est devenu maître parce qu'il était plus constant. Et la constance est exactement ce que le monde moderne ne veut pas que tu développes. Parce que si tu deviens constant, tu n'auras plus besoin de distraction. Tu n'achèteras plus de solutions magiques. Tu ne dépendras plus de la motivation des autres. Tu avanceras sur tes propres jambes. Et le système déteste ça. C'est pour ça que la route facile est sans cesse repavée. Plus d'algorithmes, plus de séries, plus d'excuses, plus de « tu mérites bien de te reposer ». Et oui, tu mérites de te reposer. Mais après un véritable effort. Pas comme une fuite, mais comme une célébration. Et là surgit le micro-conflit le plus courant de la vie moderne. Comment se reposer sans abandonner? Comment se détendre sans régresser? Comment savoir si tu es bienveillant envers toi-même ou juste en train de te saboter avec plus de douceur? Musashi résolvait cela avec une boussole intérieure. Il ne suivait pas ses envies, il suivait ses intentions. L'envie, c'est ce que tu ressens maintenant. L'intention, c'est ce que tu choisis même quand tu ne ressens rien. Combien de fois as-tu confondu les deux? Tu dis « je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, j'en ai pas envie ». Mais la bonne question, ce n'est pas « est-ce que j'en ai envie ?» C'est « est-ce que je veux devenir quelqu'un qui s'entraîne même sans en avoir envie ?» Voilà ce qui définit la voie. Ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu décides, même en ressentant le contraire.
Musashi était maître dans cet art. Quand on l'invitait à des banquets, il mangeait peu. Quand on lui offrait un logement luxueux, il dormait à même le sol. Quand on le complimentait, il retournait s'entraîner. Parce que les compliments sont aussi un piège. Tu commences à y croire. Et tu arrêtes de grandir. Et toi? Combien de fois t'es-tu arrêté dès qu'on t'a applaudi? Le monde essaiera toujours de t'éloigner de ton chemin, parfois avec des critiques, parfois avec des compliments, parfois avec la peur, parfois avec des promesses. Mais la vraie discipline n'écoute aucun de ces bruits. Elle écoute autre chose. L'urgence de ne pas trahir la personne que tu veux devenir. Voilà la route invisible. Tu avances sans garantie, sans public, sans médaille. Mais tu avances. Parce que chaque pas est un rappel silencieux. Je suis fidèle à mon âme. Et quand tu vis ainsi, tu n'as plus besoin de motivation. Tu deviens la motivation. Tu deviens l'exemple. Tu deviens le chemin pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. C'est ce que Musashi a fait. Et c'est pour cela que des siècles plus tard, nous parlons encore de lui. Pas parce qu'il a gagné des duels, mais parce qu'il s'est vaincu lui-même. Maintenant, regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui vivent selon ce qu'elles prétendent croire? Combien vivent avec concentration, présence, vérité? Et surtout, fais-tu partie de ces personnes? Si la réponse est « pas totalement », ce n'est pas grave, parce que cette route peut être invisible, mais elle commence maintenant. Au prochain oui, au prochain non, au prochain choix qui honore celui ou celle que tu es en train de devenir. T'es-tu déjà regardé dans le miroir avec l'étrange impression de te décevoir toi-même, pas à cause des défauts visibles, rides, cernes, fatigue, mais à cause de quelque chose de plus subtil, plus profond? Une sensation dérangeante que d'une certaine manière, tu vis en dessous de la personne que tu sais pouvoir devenir. C'est là que commence toute véritable discipline, dans l'affrontement direct avec sa propre vérité. Et Musashi le savait mieux que quiconque. Car le plus redoutable des ennemis n'a jamais été celui qui portait une lame, mais bien celui du reflet, celui qui se sabote, qui se ment, qui justifie ses déviations comme si ce n'était que des accidents de parcours. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Quelqu'un qui tient ses promesses ou quelqu'un qui a toujours une excuse toute prête? Cette question, aussi inconfortable soit-elle, est le point de bascule, car la véritable discipline ne naît pas de la peur de l'échec. Elle naît de la honte de se trahir soi-même. Et cette idée, bien que millénaire, est peut-être plus urgente aujourd'hui que jamais. Nous vivons une époque où la technologie avance plus vite que notre capacité à lui résister. Un monde dans lequel, en moyenne, nous consultons notre téléphone 96 fois par jour. Oui, tu as bien lu, 96. Et cela ne compte même pas tous ces instants où nous regardons simplement l'heure pour rester scotchés 17 minutes sans savoir comment, ni pourquoi. Quel est le rapport avec Musashi? Tout. Parce que chacune de ces petites actions, chaque clic impulsif, chaque onglet inutile, chaque encore 5 minutes, est une micro-trahison envers ton attention, ton énergie et ton intention. Et Musashi ne tolérait pas les micro-trahisons, ni des autres, et encore moins de lui-même. Il comprenait que la discipline n'est pas une grande conquête lointaine. C'est un geste invisible, répété jusqu'à devenir une extension de soi. Et voici une question qui dérange. Si quelqu'un filmait secrètement tes 7 derniers jours et les regardait comme un documentaire, décrirait-il cette personne comme disciplinée? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Car la bonne nouvelle, et peut-être la seule vérité réconfortante sur la discipline, c'est qu'elle ne dépend pas du talent. Tu n'as pas besoin de naître avec, tu as seulement besoin de décider et de répéter. Musashi répétait, chaque jour. Il s'entraînait jusqu'à ce que le geste cesse d'être un effort et devienne une identité, jusqu'à ce que sa présence au combat soit aussi prévisible qu'un rocher, et en même temps aussi imprévisible qu'un éclair. Mais il ne le faisait pas seulement pour gagner, il le faisait pour ne pas se perdre, car chaque entraînement était un miroir, chaque sacrifice un acte de fidélité envers lui-même. Et maintenant, une petite pause dans le récit. Faisons un bref résumé.
Musashi nous a appris que la discipline commence avec une sincérité brutale envers soi-même. Les petits choix quotidiens façonnent les grands destins. Le confort est une illusion coûteuse et le prix, c'est ton intégrité. Cette triade est plus qu'une philosophie, c'est un système d'exploitation pour vivre avec intention. Et cela devient encore plus clair lorsqu'on observe l'un des épisodes les plus révélateurs de sa vie. Dans ces dernières années, déjà vieux et malade, Musashi choisit de s'isoler dans une grotte appelée Reigando. Là, entre les pierres et le silence, il rédigea le Dokodo, son testament spirituel. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ceci. Il était déjà une légende. Il avait déjà remporté plus de 60 duels. Il avait déjà écrit le livre des 5 anneaux. Il était déjà vénéré par des samouraïs à travers tout le pays. Et pourtant, il continuait de s'entraîner. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui a tout accompli à continuer de répéter les mêmes rituels de discipline? La réponse tient en une phrase qu'il n'a jamais écrite, mais qu'il a vécue. Il ne s'agit pas de vaincre, il s'agit de rester digne de sa propre victoire. Maintenant, imagine l'inverse. Quelqu'un atteint un objectif important, un emploi rêvé, une bonne forme physique, une relation stable. Puis, il s'arrête, il se relâche, il abandonne les habitudes qu'il avait menées jusque-là. Le résultat? Tout commence à s'effondrer, pas à cause de malchance, mais parce que sans discipline, même les victoires deviennent insoutenables. Et c'est ça qu'on ne te dit presque jamais. La discipline ne sert pas seulement à grimper au sommet, elle est ce qui t'empêche d'en tomber. Et peut-être qu'il est temps maintenant de te poser cette question. Quelles sont les parties de ma vie que j'ai laissées tomber par manque de constance? Peut-être ta santé, peut-être ton esprit, peut-être ta parole. Et surtout, que veux-tu faire à ce sujet? Voici alors l'une des statistiques les plus frappantes sur le comportement humain. Selon une étude de l'université de Scranton, seulement 8% des gens tiennent les résolutions qu'ils prennent au début de l'année. 8%. La raison? Ce n'est pas le manque de volonté, c'est l'absence d'un système d'action, soutenu par une discipline réelle. Et la discipline réelle ne dépend pas de la motivation. Elle agit même dans la fatigue, même dans l'ennui, même dans le silence, exactement comme vivait Musashi. Mais cela nous amène à un autre point essentiel. Comment éviter de tomber dans le piège de l'autocritique destructrice? Car oui, il y a une ligne très fine entre discipline et auto-jugement. Et Musashi le savait aussi. Il n'était pas rigide comme la pierre. Il était solide comme le bambou, souple, mais incassable. Il savait reconnaître ses erreurs. Il les corrigeait, mais ne s'auto-flagellait pas. Il disait « Perdre le focus un jour n'est pas un échec. L'échec, c'est de laisser cela devenir une routine. » Et c'est là le secret que beaucoup oublient. Tu vas échouer, tu vas oublier, tu vas chuter. Mais ce qui détermine si tu es discipliné, ce n'est pas l'absence de chute, c'est ta capacité à revenir, toujours. Comme le dit la phrase, la discipline, c'est se rappeler ce que l'on veut. Et si tu as besoin d'une image pour graver cela dans ta mémoire, en voici une. Imagine que ta vie est un chemin de pierre lisse. Chaque bon choix est une empreinte solide. Chaque écart, un glissement. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute. C'est la décision de se relever et de continuer avec plus de conscience. Voilà le vrai guerrier, pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, même à terre, se souvient de celui qu'il veut devenir et marche dans cette direction. Maintenant, respire profondément. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà appris jusqu'ici. Musashi a refusé le plaisir facile. Il a choisi une seule voie pour la maîtriser complètement. Il n'a jamais quitté son chemin, même entouré de tentations, et il considérait que le principal champ de bataille était lui-même. Voici donc la 5e strate du voyage. Vivre avec intégrité. Parce qu'avoir de la concentration, de la discipline et des compétences ne sert à rien si tes actions ne sont pas alignées avec ce que tu prétends valoriser. Et c'est exactement cela que nous allons explorer dans la prochaine partie. Mais avant d'y arriver, voici l'invitation la plus sincère de cette vidéo. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a fait repenser à tes derniers jours,
à tes habitudes, à tes promesses oubliées, alors aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Pas parce que cela va nous aider, mais parce que cela peut t'aider à poser un véritable engagement envers toi-même. Transformer l'algorithme en allié. Faire de ton fil d'actualité un rappel constant de la personne que tu veux devenir. Et t'entourer d'idées qui t'élèvent, au lieu de te distraire vers le bas. Tu connais déjà le chemin. Alors il reste la question la plus honnête. Combien de temps encore vas-tu attendre pour faire le premier pas? Et si je te disais qu'il existe quelque chose de plus précieux que ta propre vie? La plupart des gens aujourd'hui riraient. Dans un monde où l'autopréservation est devenue une loi suprême et le confort un droit non négociable, suggérer qu'il existe quelque chose de plus sacré que son propre corps semble une hérésie. Mais Musashi ne riait pas. Musashi comprenait. Il savait, avec la clarté de celui qui a vécu et tué pour cela, qu'il existe quelque chose de plus important que de survivre, vivre avec honneur. C'était sa loi non écrite. Tu peux abandonner ton corps, mais tu ne dois jamais abandonner ton honneur. Et cette idée, aussi brute que directe, contient un code de conduite presque disparu dans le monde moderne. Aujourd'hui, on confond le succès avec la ruse, la flexibilité avec l'hypocrisie, l'intelligence avec l'opportunisme. Mais pour les samouraïs, et surtout pour Musashi, l'honneur n'était pas un accessoire moral. C'était la colonne vertébrale de l'existence. Sans lui, l'homme n'est qu'une coquille élégante, mais vide. Mais que signifie vraiment vivre avec honneur au XXIe siècle ? Et pourquoi cette philosophie, née dans le sang et la poussière du Japon féodal, est-elle encore si nécessaire aujourd'hui? La réponse réside dans ce que tu crains le plus d'admettre à propos de toi-même. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois as-tu ri de ce que tu méprises, juste pour ne pas déplaire? Combien de fois as-tu laissé passer une erreur flagrante pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu défendu ce qui t'arrangeait, tout en sachant que c'était faux? Ce sont les petits suicides éthiques du quotidien, les morts lentes de ton intégrité. Et Musashi ne les aurait jamais tolérés. Il appartenait à une lignée de guerriers dont la vie entière tournait autour d'un seul principe, le Bushido, la voie du guerrier. Mais le Bushido n'était pas seulement une manière de bien se battre, c'était une manière d'aiguiser son âme. Et ces 7 piliers sont une carte pour quiconque en a assez de se trahir soi-même. Intégrité, respect, courage, héroïque, honneur, compassion, honnêteté, loyauté, 7 vertus, mais au fond, une seule, l'honneur, car l'honneur relie toutes les autres. Tu ne peux pas être véritablement courageux sans honneur, ton courage devient agressivité. Tu ne peux pas être loyal sans honneur, ta loyauté devient soumission. Tu ne peux pas être compatissant sans honneur, ta compassion devient condescendance. L'honneur est ce qui donne un sens à la force. Sans lui, même le plus discipliné n'est qu'un exécuteur efficace de volontés étrangères. Et Musashi le comprenait si profondément qu'il refusait même la victoire si elle était obtenue au détriment de son éthique. Un jour, un adversaire plus jeune est arrivé en retard à un duel contre Musashi. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps à se coiffer, à se parfumer, à se préparer comme pour un rituel théâtral. Musashi, déjà présent, observait à distance. Il ne se mit pas en colère, mais il ne pardonna pas la vanité. À son arrivée, le jeune homme vit Musashi décoiffé, mal réveillé, négligé et le sous-estima. Erreur fatale. Musashi le vainquit en quelques secondes. Que révèle cette histoire? Que pour lui, l'épée n'était qu'un symbole. Le véritable combat était contre l'ego. Et qu'est-ce que l'honneur, sinon cela? Un rappel quotidien que tu n'es pas ici pour paraître, mais pour être. Regarde maintenant ta propre vie. Combien de tes décisions sont guidées par l'apparence? Combien de fois dis-tu ce que les autres veulent entendre et non ce que tu crois? Combien de fois évites-tu un conflit, non pas par sagesse, mais par lâcheté déguisée en paix intérieure? Tu as peut-être une bonne réputation, mais ton honneur a-t-il survécu?
Et voici le micro-conflit central. Tu préfères être accepté ou être vrai? La majorité choisit l'acceptation, parce que ça fait moins mal, parce que ça donne des likes, parce que ça évite les silences gênants. Mais Musashi choisissait l'inverse. Même si cela voulait dire l'exil, l'inconfort, le mépris, parce qu'il savait la paix intérieure a un prix élevé. Et c'est pourquoi si peu de gens l'achètent. Il y a une différence entre vivre en paix et fuir les conflits. Celui qui vit en paix affronte ce qui doit être affronté. Avec respect, oui. Avec calme, bien sûr, mais sans lâcheté. Et voici un fait étonnant. Des études menées par le psychologue Albert Bandura ont révélé que plus tu agis à l'encontre de tes propres valeurs, plus ton esprit cherche à rationaliser ce comportement pour te protéger de la culpabilité. Autrement dit, plus tu te trahis, plus tu inventes des raisons pour justifier cette trahison. Jusqu'au jour où tu ne sais même plus en quoi tu crois. C'est pourquoi tant de gens vivent en pilotage automatique. Pas par bêtise, mais pour se protéger. Musashi ne voulait pas de cette protection. Il préférait l'inconfort de la cohérence. Il préférait être détesté pour son intégrité plutôt qu'aimé pour un mensonge. Et voici une question qui peut tout changer. Et si tu décidais, dès aujourd'hui, d'agir uniquement selon ce que tu crois juste, qu'est-ce qui changerait? Qui s'éloignerait de toi? Qui se rapprocherait? Quel combat surgirait? Et surtout, quelle blessure commencerait enfin à guérir? Car oui, l'honneur guérit. Il guérit le vide de ceux qui vivent pour plaire. Il guérit l'épuisement de ceux qui portent des masques. Il guérit la frustration de savoir que tu as du potentiel, mais que tu te brades. Et cela ne veut pas dire être parfait. Musashi faisait des erreurs aussi. Mais sa grandeur résidait dans la manière dont il répondait à l'erreur. Jamais avec du victimisme, jamais en rejetant la faute, mais avec action. Réparer, recommencer, résister. 3 verbes invisibles qui portent toute âme forte. Et si tu es encore là, peut-être ressens-tu cette chose subtile, une légèreté qui naît lorsque la vérité fait moins mal que le mensonge. C'est ici que l'honneur et la discipline s'unissent. Car être honnête une fois, c'est facile. Être honnête quand ça fait mal, quand tu es seul, quand personne ne saura, ça, c'est de l'honneur. Et c'est la discipline sous sa forme la plus pure. Prenons maintenant un moment, une pause, un regard en arrière. Musashi a renoncé au plaisir du monde. Il a choisi un seul chemin et il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est jamais écarté, même quand tout semblait dénué de sens. Il s'est confronté à lui-même comme ennemi et maître à la fois. Et aujourd'hui, il nous montre que le plus grand courage, c'est de vivre une vie que tu n'as pas besoin de cacher. Mais, et quand la société récompense ceux qui trichent, quand mentir est plus efficace que dire la vérité, quand ton intégrité t'isole et que la ruse te rapproche des autres, c'est de cela que nous parlerons dans la dernière partie de ce voyage. Car honorer tes principes en silence, c'est une forme de gloire solitaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Transformer ton honneur en impact réel. Inspirer, influencer, élever le monde, à commencer par le tien. As-tu déjà réfléchi au fait que peut-être la personne que tu essaies de devenir est en réalité celle que tu as toujours été, mais que tu as oubliée en chemin? Au fond, tout parcours de discipline est un parcours de mémoire. Il ne s'agit pas de construire quelque chose de nouveau, mais d'enlever l'excès, ce qui recouvre qui tu es vraiment. Et lorsque l'on observe la vie de Miyamoto Musashi avec un peu plus de silence et d'attention, on comprend que son plus grand exploit n'a pas été de remporter 60 duels, ni d'avoir créé son propre style de combat, ni d'avoir écrit des traités philosophiques qui traversent les siècles. Le plus grand exploit de Musashi a été d'incarner pleinement son propre chemin. Il ne suivait pas la discipline. Il était la discipline, pas par orgueil, pas pour la reconnaissance, mais par une cohérence radicale. Et peut-être est-ce cela que la plupart d'entre nous n'ont pas encore compris. La vraie discipline n'est pas une contrainte, c'est un alignement. Un alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et le maintenir même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde, même quand tout autour de toi veut t'en détourner.
Peux-tu imaginer ce que cela signifierait de vivre avec cette cohérence? Imagine une journée entière où chacune de tes décisions serait prise avec clarté, sans hésitation, sans mensonge, sans auto-sabotage. Imagine te lever, non pas pour négocier avec ton réveil, mais avec présence. Non pas courir vers ton téléphone, mais vers ce qui compte vraiment. Non pas chercher à te distraire, mais plonger dans ce qui construit. Non pas réagir au monde, mais agir avec intention. Et maintenant, observe. Tu n'as pas besoin d'être un samouraï pour faire cela. Tu n'as pas besoin d'une épée. Tu as juste besoin d'une décision. Et cette décision est silencieuse. Elle ne vient pas avec une bande-son épique. Elle n'apporte pas d'applaudissements. Elle se manifeste uniquement lorsque, seul face au miroir ou à la douleur, tu décides que c'est fini de vivre à moitié. C'est ce que Musashi a choisi. Pas une fois, mais des dizaines, des centaines, des milliers de fois. À chaque entraînement, à chaque renoncement, à chaque pas, jusqu'à ce que le chemin et le guerrier ne fassent plus qu'un. Et c'est pour cela qu'il reste vivant, parce que celui qui vit avec vérité ne disparaît jamais. Mais voici le détail le plus important de cette conclusion. Musashi est mort en 1645. Mais toi, tu es en vie. Maintenant, tu respires, tu réfléchis. Tes doigts sont prêts à cliquer, ou pas. Tes yeux s'apprêtent à se détourner ou à rester encore quelques instants. Et ton esprit décide si tout ce que tu viens d'entendre va devenir une simple inspiration ou une vie incarnée. Et cela nous amène au point final. Toute philosophie est inutile si elle ne touche pas le sol de la réalité. Tu as peut-être regardé chaque partie de cette série avec admiration, respect, voire enthousiasme. Mais si tu n'en fais rien, alors tout cela n'aura été qu'un divertissement. Et Musashi n'a pas vécu pour divertir. Il a vécu pour montrer l'exemple, pour démontrer qu'il existe une autre façon d'être au monde, et que cette manière dépend uniquement de choix quotidiens pris avec sérieux. Oui, le monde d'aujourd'hui est plus bruyant, plus chaotique, plus impatient. Mais c'est justement pour cela que l'héritage de Musashi ne vieillit pas, parce qu'il nous offre quelque chose que plus personne n'offre, la solidité. Un rocher stable au milieu du courant, une lame immobile au cœur de la tempête, un or intérieur quand tout dehors veut t'emporter loin de toi-même. Et le plus curieux, tu ressens déjà ce nord. Tu connais déjà le mal-être de se trahir. Tu sais exactement quand tu t'éloignes de qui tu pourrais être. La question n'est pas de savoir, c'est d'agir. Alors, voici une invitation directe. Choisis une seule chose que tu peux faire aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour te rapprocher de ton intégrité. Ce n'est pas obligé d'être grandiose. Ce peut être des excuses que tu repousses depuis longtemps. Ce peut être une habitude ancienne que tu dois retrouver. Ce peut être dire non fermement pour la première fois. Ce peut être éteindre les notifications de ton téléphone pendant 1 heure et simplement faire ce qui compte, peu importe ce que c'est. Mais fais-le, parce qu'il n'y a d'apprentissage réel que lorsqu'il y a mouvement. Et si tu penses que ce contenu mérite d'exister encore, aime la vidéo. Si tu veux continuer à marcher à nos côtés sur ce chemin d'expansion continue, abonne-toi à la chaîne. Et si quelque chose ici t'a réellement touché, commente. Dis ce que cela a changé en toi, ce qui t'a blessé, ce qui t'a inspiré. Nous lisons, et plus encore, nous nous en soucions. Cette chaîne ne parle pas de vidéos, elle parle d'êtres humains, des gens vrais avec des histoires vraies, qui cherchent des manières vraies de vivre avec plus de clarté, de courage et de cohérence. Et tu fais maintenant partie de cela. Alors, avant de fermer cet onglet et de retourner à la roulette des stimulations que le monde t'offre, respire. Ferme les yeux si tu en as besoin. Et rappelle-toi, tu n'es pas perdu. Tu es juste à un choix du retour. Et quand tu reviendras, ne reviens pas là où tu t'es arrêté. Reviens plus entier, plus ferme, plus conscient de ce qui est en jeu, ton histoire. Merci d'avoir été jusqu'ici. Merci d'avoir choisi d'écouter, de réfléchir, de marcher. Et si cela t'a touché d'une quelconque manière, prépare-toi, parce que ce n'était que la fin de cette série, mais le vrai voyage commence maintenant. On se retrouve très bientôt dans le prochain contenu.
Et d'ici là, que chacun de tes pas soit un coup de vérité dans le monde de la distraction. Parce que quand le chemin devient toi, plus rien ne peut t'arrêter.